Et bonjour la Dream Team les gars, 14 jours de pénitencier, 14 jours quasiment de souffrance avant de retrouver notre Olympique magnifique. Et pour démarrer cette émission les gars, on est encore avec mon ami de toujours El Gringo. Bon déjà je vais déjà lui dire comment il va déjà mon ami parce que ça a été long. Ouais, c'était long, 14 jours après une défaite ou 6 apparentes à une défaite, ça fait mal. Il y a eu des blessures entre-temps. C'est pas la meilleure période, mais bon, c'est peut-être On le vit une bon match période pour repartir de difficile, les l'avant. gars. Mmh. Avant de vous présenter notre invité, les gars, on va lancer le jingle. Ça vous laissera le temps de liker, les gars, parce que vous savez, on a besoin de vos likes et de vos partages pour que YouTube nous fasse remonter toujours de plus en plus haut. Là, il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourneau comme ça. On a la chance d'accueillir un expert Comment va, les du amis? Montpellier-Hérault, mon ami Mika, avec son magnifique maillot derrière des 74 de Loulou Nicolet. Comment il va, Mika? Bah écoute, ça pourrait aller mieux si on était un peu mieux classé, mais bon, on s'est ressourcé pendant la trêve et on verra ce qui se passe dimanche. Ça va être compliqué. Est-ce qu'elle a fait du bien, cette trêve? Tiens, j'ai envie de te poser la question à toi. Est-ce que pour toi, vu la situation de Montpellier, est-ce qu'elle vous a fait du bien, cette trêve? Bon, en vrai, quand il y a une trêve, t'as le démon parce que tu vois pas jouer ton club. Non, mais c'est dur en vrai quand il y a une trêve. Mais nous, on est tellement nuls qu'on se ressource, tu vois. On sort dehors, on regarde un petit peu les arbres, on va se ressourcer. Ça nous fait du bien au moral et puis on va repartir dimanche. Mais c'est dur, ouais. Franchement, la saison est très très dure pour nous. Surtout que, attends, je vais juste quand même partager, si vous le voyez, bougez pas, je vais vous le mettre en grand aussi. Je vais le partager pour ceux qui nous regardent. Je vais te partager quelque chose qui te fait un peu mal peut-être. J'ai envie de partager quand même le classement de la Ligue 1 pour montrer un petit peu. On a joué à Angers et donc là on enchaîne face à Montpellier où ça pique. Je vois du rouge, du vert, du rouge. Mika, explique-moi en quelques minutes, Tu, qu'est-ce qui se passe à Montpellier cette saison? tu vois pas que je suis tout rouge, moi aussi, Ouais, c'est compliqué. On a une défense qui est décimée, là, depuis le début de la saison. C'est une catastrophe. T'as des latéraux qui sont blessés, suspendus. Là, pareil, dimanche, on n'a qu'un seul central de disponible, c'est Oméragic. Stanian est suspendu, les autres sont blessés. T'as l'impression que c'est la saison de toutes les catastrophes pour nous. Alors déjà qu'on a un effectif limité, qu'on n'a pas recruté, qu'il y a eu les problèmes avec Nicolin, ces sorties médiatiques qui nous ont pas mis trop en avant et qui a fait baisser un petit peu le taux de sympathie qu'a le Montpellier-Hérault. Là, on a l'impression d'être dans la machine à laver, j'ai envie de te dire. Hein. Et j'aimerais que ça s'arrête, mais l'Olympique de Marseille, c'est pas forcément l'adversaire pour que ça s'arrête. Donc on verra bien. Écoute, je vis les matchs les uns après les autres et puis de toute façon, on n'a pas trop le choix, on subit et puis on verra ce qui se passera dimanche. Ah ben Naïm, est-ce que c'est le meilleur moment pour Montpellier de prendre l'OM et de l'OM de prendre Montpellier? J'ai presque envie de dire oui, dans les 2 cas. Montpellier, effectivement, qui est mal en ce début de saison. Comme tu l'as dit, beaucoup d'absents, énormément d'absents, les défenseurs centraux, El Tamari. Est-ce que Jordan Ferry est aussi toujours blessé? Il est écarté du groupe, Ferry, Écarté? depuis Ah 3 matchs. Ouais. ouais, Ah ouais. D'accord, carrément. donc Je mets donc à voilà. l'écran, je mets à l'écran, Mika, la liste sur le dernier match. On les voit ici, les absents. Je pense que vous le voyez avec Ouais. Christopher Julien, Moussa El Tamari, Glenn Ngosso, Othman Mahama, Boubacar Kouyaté. Bon, Jordan Ferry, tu vas nous dire qu'il est écarté. Et je pense qu'il en manque encore dans cette liste. Hein. Ouais, mais t'as quasiment que des blessés. Ferry qui est écarté. Après, tu vas avoir quelques retours. Je crois que Chotard est opérationnel. Il y Mmh. a, il y a Théo Saint-Luc aussi qui va revenir. Il y a ici Agassi là. Tu vas avoir quelques retours, mais il va te manquer un central, donc je sais pas trop comment on va se débrouiller, sachant que le petit Zodic là que je vois à l'écran là a Ouais. pris l'eau, mais il a pris la marée à Reims, donc Ah bah ouais, c'est solide Reims en plus. Hein. ouais, c'est solide. Après, bon, on n'a pas envie d'incriminer un joueur de 17 ans, mais quand tu recrutes pas, ben, tu te retrouves à mettre des joueurs qui ont pas forcément les capacités ni le potentiel pour jouer en Ligue 1. Donc, écoute, on bricole, on verra bien ce qui se passera dimanche, qui sera aligné derrière, mais ouais, tu dis que c'est peut-être le bon moment de prendre l'OM, moi je suis pas certain. Parce que vous avez peut-être fait 2 contre-performances, mais moi je trouve quand même qu'il y a des choses qui se passent.
il y a pas forcément que du mauvais, même dans vos résultats là, à Strasbourg et contre Angers. Donc moi, je pense plutôt que c'est une bonne chose pour Marseille de prendre Montpellier parce que ça va être très très dur pour nous de ne pas concéder de but quand les vagues marseillaises vont arriver parce qu'on l'a vu à Reims, quand on recule, quand on prend l'eau, on prend beaucoup beaucoup de buts. On est la pire défense d'Europe, je crois. Je sais pas si vous l'avez cette stat. À la Et pire défense justement, d'Europe. Ouais. justement, en parlant de buts encaissés, il y a une question que je voulais te poser. Je viens de voir que ce sera Lecomte qui revient titulaire pour ce match. Apparemment, Der Zakarian aurait annoncé ça. Mhm. Sur le match de Montpellier, j'avais trouvé le remplaçant exceptionnel. Alors peut-être qu'il avait fait le match de sa vie ce jour-là. Mais du coup, comment tu l'expliques du coup ce revirement et que Lecomte repasse titulaire? Bah, t'as l'impression que t'es un peu à la cour d'école à Montpellier, hein. Les mecs, il y a des punitions, tu vois, il y a des punitions. Ferry est puni, Lecomte il est puni. Et puis 3 matchs plus tard, il revient. Donc bon, tu sais pas trop ce qui se passe parce que Berthaud a pas été terrible à Reims. J'ai vu un petit peu vos images juste avant sur les buts. Il sort pas beaucoup et peut-être que Lecomte est plus à l'aise dans ce domaine. Donc voilà, c'est vrai que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui est sous contrôle en fait à Montpellier en ce moment. Donc voilà, oui, Benjamin Lecomte va revenir. Il l'a appris, je crois. Je crois que Berthaud l'a appris via son coéquipier à l'entraînement. Il a même pas été prévenu par le coach. Donc c'est pour dire à quel point il y a tout qui est fait à l'envers à ce moment, en ce moment à Montpellier. Voilà, on verra ce qui se passera encore une fois, mais c'est tout ça pour te dire que les joueurs, limite, ils apprennent les choses en même temps que nous. C'est assez terrible. C'est terrible. Ouais, c'est vrai que quand tu vois une saison qui démarre comme ça, Mika, tu peux te poser de questions. Parce que tu nous disais juste en préambule, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu me disais, je mets le classement de Montpellier, c'est 13 buts encaissés. C'est moins 13 de goal et virage, c'est 21 buts encaissés, pardon. 3 buts 21 par buts. match. 3 buts par 21 match. buts en 7 matchs, mec. Ouais, c'est pire défense C'est. d'Europe. Je pense que tu l'avais pas, celle-là. Ah non, celle-là, elle est. Celle-là, elle est compliquée à ressortir. C'est quand même incroyable quand on voit quand même le. Moi, ce qui nous a choqué avec Naïm, après on va rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse vidéo, mais ce qui nous a choqué un peu avec Naïm, c'est quand on voit la qualité des joueurs quand même sur le terrain. Regardez, on Ouais. voyait quand même du Chotard au milieu de terrain avec Savanier, Ouais. avec Nordin, Au milieu avec et devant. Azri. Et c'est ça le souci. La qualité, elle est au milieu et devant. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que derrière, entre Falaï Sacco, Luca Micarelli, nous, on connaît, il est de Istres, donc il a été formé dans le sud chez nous. Et c'est vrai que derrière, on se posait des questions et on se disait, mais comment cette équipe peut marcher, en fait? Pourquoi je veux dire, là, c'est haut, 21 buts encaissés. Après, Bilal, il y a plusieurs facteurs. Il y a une équipe, tu sais, quand tu recrutes pas, au bout d'un moment, tout s'essouffle, tu vois. Il y a des mecs, voilà, je veux dire, Savanier, il va pas mettre 10 buts et 10 passes D par saison. Aujourd'hui, il a 33 ans. Il y a des mecs qui commencent à tirer un petit peu sur la corde. Chotard voulait partir, finalement, il est resté. Donc, forcément, dans sa tête et dans ses jambes, tu récupères pas un joueur qui est à 100% tout de suite, même si c'est quelqu'un qui triche pas. Et puis tu recrutes pas, encore une fois. Je pense que tous les effectifs ont besoin de souffle nouveau, ont besoin de sang neuf. Nous, on a pris personne. Enfin, on a pris, voilà, on a bricolé un petit peu avec Birama Touré et Rabi Nzingoula. Mais si tu veux, voilà, c'est un groupe qui est à l'arrêt, qui s'essouffle et qui encaisse beaucoup de buts et qui a du mal à relever la tête quand elle a pris le premier. Donc, voilà, en plus, vous êtes bien placé, vous, à Marseille, vous recrutez beaucoup. Je pense que tous les effectifs, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe, voilà, tu as besoin à un moment donné de 109. Et nous, il y a eu personne qui est arrivé. Et c'est vrai que ce groupe-là, malgré qu'intrinsèquement, je pense, tu peux finir 12, 13e de cette Ligue 1, eh ben non, parce que même si les joueurs ont les qualités, eh ben aujourd'hui, tout le monde s'essouffle, tout simplement. Le coach, le président, les joueurs, il y a un club tout entier qui est en train de traîner la patte. Donc, à part, voilà, à Montpellier, tu parles souvent les couilles, la paillade, le silomi, mais si tu mets pas les ingrédients sur le terrain, il se passe rien. Et aujourd'hui, ça fait 7 journées, on a pris 3 buts par match, pire défense d'Europe, et il se passe rien. Où il faudrait un électrochoc. J'ai envie de te dire, une victoire contre l'OM, ça serait le meilleur moyen, mais j'y crois pas du tout. Voilà, je vais pas te mentir. Je vais pas te raconter de salade, j'y crois pas du tout. Ouais, ça. Bah, écoute, Naïm, j'ai envie de te dire, on va rentrer dans le vif du sujet parce que on a vu les résultats, on a vu les buts. Ben, maintenant, on va voir. On t'a préparé un petit peu ce qu'on a pu nous voir ou ressentir. Naïm, je te laisse démarrer et le présenter.
Oui, on va commencer par le simple, hein, la stratégie, la tactique de Montpellier. Alors, même s'ils ont joué une fois à 5 contre Paris derrière, vu que c'était le gros match, on pourrait penser que contre l'OM, il y repenserait. Mais d'un côté, il n'a pas de centraux. Et de l'autre, ils en avaient pris 6 ce jour-là. Donc, peut-être qu'ils resteront dans cette configuration-là qui semble leur convenir le mieux. C'est un vrai 4-2-3-1. Donc, même si là, Savanier est un peu écarté de l'axe, c'est vraiment un système fait pour lui, je pense, pour le mettre dans les meilleures dispositions, parce que c'est un joueur qui, techniquement, est hors norme pour Montpellier. Hein. C'est même pour moi quasiment ce qui se fait de mieux en France en termes de maîtrise technique, qualité de passe, vision du jeu. Et donc, c'est un système qui est fait pour qu'il puisse beaucoup bouger, se déplacer. Et on va le voir aller très souvent dézoner, aller sur le côté. Là, on le voit, il est complètement le long de la ligne de touche. Et il va pouvoir, comme il le montre par la main, vraiment montrer la voie à ses partenaires, dire où jouer. Et le jeu va se décaler complètement de l'autre côté et finir par une possibilité de centre côté gauche alors que c'était parti côté droit. L'action sera avortée car il y aura une faute d'un Rémois. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire Savanier qui dézone énormément, qui demande le ballon dans n'importe quelle zone du terrain et qui donne les instructions à ses partenaires pour orienter le jeu. Et comme on le disait, il y a quand même de la qualité au milieu pour construire. Et donc, Et, ça c'est ouais, une des important, phases avec le ballon. juste avant, Mika, dis-nous si toi aussi tu as cette impression, on revient juste en arrière. Moi, on étudie un petit peu le match, notamment face à Reims, Ouais. et tu le vois sur cette image-là, il y a pas mal de projections, c'est-à-dire que parfois on se retrouve à 4 ou à 5, on se projette pour essayer de finir les actions. Il manque toujours le dernier geste parce qu'il y a des joueurs, surtout notamment à Cor Adams, où on va le voir après sur l'autre action. Mika, mais est-ce que pour toi c'est bien de laisser des clés à TJ Savanier et de carrément parfois se découvrir, essayer de finir à 3 ou à 4 dans la surface de réparation? Est-ce que tu as ce même ressenti, toi? Ouais, j'ai un peu ce ressenti-là aussi. Je pense que l'analyse est bonne. Après, Savanier, le seul truc que je peux te rajouter, c'est quand tu es un peu partout, tu es aussi nulle part. Mm. Donc, lui aussi, hein, il fait pas un bon début de saison, les gars. Je vais pas vous raconter de salade. Oui, techniquement, c'est ton seul joueur de football, quasiment, avec Nordin. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se dépense beaucoup, mais du coup qui s'épuise beaucoup. Et à 33 ans, il a aussi un peu de mal à terminer les matchs. C'est-à-dire qu'à l'heure de jeu, il est cramé parce qu'il était un petit peu partout et finalement un petit peu nulle part à la fois. Donc Il veut tout voilà, faire. Il veut ouais, il tout veut tout faire. faire, mais parce qu'il est frustré en fait, parce qu'il est frustré, c'est notre seul joueur de ballon. Alors nous, on a tendance à pas lui en vouloir parce qu'on sait qu'il est mal entouré, mais à un moment donné, il devrait peut-être lui aussi se concentrer à rester derrière l'attaquant, essayer de tenter des frappes, de trouver accord Adams plutôt que de dézonner beaucoup. Après, comme tu le dis, ça peut amener aussi à des occasions. Là, on voit que ça a failli aboutir à quelque chose, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait pas non plus un bon début de saison. Je vais pas vous raconter de salade parce que c'est Savanier. On en attend beaucoup plus de lui. Après, je sais que voilà, contre l'OM, c'est un petit peu spécial. Il sera peut-être un peu plus dans le jambes dimanche. Ouais, Ouais, c'est sûr que, en tout cas, ce qui va se passer sûrement dimanche, ça va être à la récupération du ballon, comme on le voit là, de tenter justement de jouer dans le dos des défenseurs, surtout si on est haut à ce moment-là sur le terrain. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette action-là, avec bonne prise d'information. On voit qu'il y a beaucoup de c'est possibilités dans le jeu de Chotard, la ouais. défense. C'est Ouais, et Chotard Chotard qui qui. donne un très très bon ballon à Cor Adams, et ça, c'est ce qu'a bien mis en évidence Bilal. Il a des qualités quand même à Cor Adams, mais on sent quand même un manque de vivacité, de spontanéité et de maîtrise technique souvent dans les gestes d'attaquant, en particulier les prises de balles, l'enchaînement rapide. Donc, c'est un attaquant que j'ai vu rater énormément d'occasions. Ouais. Vraiment. Donc, d'un côté, ça veut dire aussi qu'il s'en procure beaucoup. Mais voilà, est-ce que c'est ça, Mika? Est-ce que c'est vraiment un joueur, au final, est-ce que c'est un joueur rentable pour vous, Accor Adams, Aujourd'hui, par rapport au fait qu'il rate énormément? Aujourd'hui, non, parce que même s'il fait pas un mauvais début de saison, le problème, c'est que c'est le seul attaquant du Languedoc-Roussillon, quoi. On a que lui, on a qu'un seul neuf. Non, mais pour un club de Ligue 1, les mecs, sans déconner, on a qu'un seul neuf à Montpellier, ça fait 2 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la stat. Mais non, non. Alors, à Adam, je vais te dire ce que je pense. C'est un attaquant véloce. Je pense qu'il a des qualités de buteur, même s'il rate beaucoup, il est quand même souvent au bon endroit. Donc, tu peux un petit peu équilibrer la statistique. Mais ce qu'il y a, c'est que, ouais, techniquement, franchement, encore une fois, je vais être honnête. De toute façon, Bilal, il me prend parce qu'il sait que je suis honnête. C'est pas du niveau Ligue 1. Voilà, techniquement, les contrôles, la vision de jeu, le placement, le timing, il est souvent, il est souvent pas au bon endroit. Il y a des phases où, même pour faire des têtes, il est mal placé. Du coup,
il perd ses duels. Enfin, voilà, c'est un attaquant qui mettra des pions parce que les occasions, il les a. Et pour le coup, ben, tu peux te dire que ben, nous, on a vu passer Germain il n'y a pas longtemps chez nous. Germain, les occasions, il les avait même pas. Donc, Oh oui, Ah, non, mais oh, voilà, tu vois. bizarre ça. tu prêches un convaincu, hein. Je sais que vous le connaissez bien à Marseille aussi. Donc voilà, lui au moins il se procure les occasions. Par contre, ouais, c'est vrai que techniquement, franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas du niveau Ligue 1. Voilà. Mais après, sur le reste, il compense un petit peu et c'est quelqu'un qui peut te mettre la dizaine de buts assez facilement en Ligue 1 quand même, malgré tout. Ah, Ah donc bah ouais. bon, on peut considérer qu'il est rentable alors finalement. Rentable, oui. Après, moi, je te dis, ça, il faudrait de la concurrence. Voilà, c'est aujourd'hui, il se blesse, tu mets qui devant Casery qui te plombe tous les week-ends? T'as personne en fait. Donc, si tu veux, oui, rentable parce que t'as pas le choix. Et à un moment donné, quand t'as pas le choix, poulet, tu joues avec les joueurs à disposition. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un moi, c'est quelqu'un qui me frustre un peu parce que vu la bête, pour l'avoir vu de près, c'est vraiment un monstre. Voilà, physiquement, il est impressionnant. Par contre, ouais, des fois, il va se faire bouger, tu comprends pas, quoi. Il a l'épaule, de la tête. Mais ça, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de niveau, de timing. Si tu veux, tu peux être bon de la tête, tu peux faire 2 mètres, mais si t'es pas sur les bons timings, tu vas jamais prendre un ballon. Donc, il est plus grand que tout le monde, il est plus costaud que tout le monde, mais il prend pas forcément plus les ballons que les défenseurs centraux qui sont sur lui. Donc bon, j'ai envie de te dire que c'est quelqu'un qui progresse, mais c'est pas encore ça. Au niveau de la Ligue 1, il manque encore quelque chose, ouais, c'est sûr. En tout cas, là, on a vu ce qui se passait avec ballon pour Montpellier. On va maintenant se concentrer sur la partie sans ballon parce qu'il y a des chances que ce soit Tu une veux me partie passer dans la machine importante, à laver, toi? que ce soit une partie très importante ce week-end. Et on s'est rendu compte qu'il pouvait être capable de se positionner très bas. Bon, c'est Der Zakarian l'entraîneur, ça ne nous surprend pas plus que ça. Et mettre beaucoup de densité au milieu de terrain, c'est certainement ce qui va se passer. Mais malgré tout, donc là, on a tracé la ligne pour voir que le bloc était bas, parce qu'Accor Adam, c'est à peine au milieu du terrain. Mais on voit quand même un écart entre le milieu et la défense, et avec un joueur assez libre. Et c'est ce qui nous aura un peu marqué, en fait, tout le long. C'est un peu ce manque d'agressivité. Et ça, c'est quelque chose, justement, qui rend l'analyse du match de l'OM un peu compliquée, parce qu'on peut penser que ça, ils l'auront pas sur le match de l'OM. Clairement, ce sera le match de l'année, ils seront motivés. Mais là, cette mise en évidence là, qu'on a sur cette image-là, c'est assez criant parce qu'en fait, ils donnent l'impression de vouloir presser haut, d'aller chercher haut. Mais quand on va prolonger un petit peu, on voit déjà qu'ils sont assez loin à la base. Et là, quand on va prolonger l'image, on voit par exemple au milieu du terrain, le joueur n'a pas du tout été suivi. Là, il y a une possibilité de relance courte pour Diouf sans aucun souci. Ouais, ça dort. Et c'est vraiment souvent l'impression qu'on a eu contre Reims, c'est-à-dire un faux pressing quelque part. Ça donne l'impression qu'ils veulent presser, mais ça ne suit pas souvent, peut-être justement pour des fautes de concentration, d'agressivité, des choses que peut-être qu'ils n'auront pas contre l'OM. Mais par contre, sur tout ce qui est sortie de but adverse, là, on a un pressing qui est quand même assez haut. On voit là un bloc qui va aller chercher au maximum. Mais encore une fois, s'ils les ont un peu gênés sur la relance, souvent, par contre, ça c'est passé complètement parce que ça ne suivait pas derrière. Il y a vraiment, on a l'impression que c'est les attaquants qui pressent, mais le bloc ne presse pas lui. Tu le vois, c'est coupé en deux là. Tu vois, Mika, tu as ceux qui ont pressé et après tu as Ito qui est totalement tout seul. Ça veut dire que le pressing des attaquants, il est totalement annihilé par le fait que tu n'es pas réellement un joueur qui va chercher. Donc là, c'est ton défenseur central qui finalement se pose la question, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je monte sur Ito. Et en fait, la réalité, c'est que Montpellier aujourd'hui se retrouve très souvent coupé en deux et ne sait pas réellement quelles sont les consignes. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Mika, est-ce que tu penses que ça vient du fait, peut-être, que je trouvais que cette équipe manque de vitesse, manque d'explosivité? Franchement, Bilal, ça rejoint un peu tout ce que je t'ai dit depuis le départ. C'est qu'en fait, ok, on n'a pas recruté, ok, on n'a pas d'argent, ok, c'est dur, mais presser, c'est gratuit. Tu vois, les joueurs,
je suis désolé, presser, c'est gratos. Il faut mettre il faut enchaîner les courses, il faut essayer d'embêter l'adversaire à la relance. Et là, tes images, elles sont cinglantes parce que ça, tu me montres Reims, mais tu pourrais me le montrer sur les 7 journées. Ouais. Voilà, comme tu dis, on est coupé en deux. Le pressing, il est fait, mais il est fait à l'arrache. Donc, c'est-à-dire que l'équipe adverse, si pour peu, elle a un peu de qualité technique, et là, c'était le cas de Reims, eh ben, elles vont trouver des décalages. Et puis, très vite, tu es en danger parce que derrière, ben, tu t'es fait perforer ton milieu de terrain parce que le pressing n'était pas efficace ou mal fait. Donc, si tu veux, ça rejoint un petit peu tout ce que je te disais, c'est que c'est frustrant parce que tu me disais tout à l'heure, c'est pas normal de voir Montpellier à cette position avec les joueurs qu'ils ont, mais je vais te répondre que oui. Mais quand tu vois ça, ces images-là, comment t'expliques que ces mecs-là, peut-être que voilà, on n'a pas recruté, peut-être que l'effectif est limité, mais faire un pressing, moi j'ai joué à petit niveau, on le faisait, tu vois, c'était pas compliqué. Ouais. Il faut enchaîner les courses, il faut essayer d'être rigoureux, il faut essayer d'enquiquiner l'adversaire à la relance, et ça c'est gratos. Tu Voilà. vois, Mika, ne serait-ce que sur cette vidéo, moi je me posais aussi la question avec Naïm, c'est que je vois Savanier. Je veux dire, moi je vois Savanier essayer de presser comme si c'était un élément offensif pour essayer d'embêter la relance, mais quelque part, il n'a pas l'explosivité, ni la vitesse, Non, ni la non. puissance pour essayer d'enclencher un pressing. Il faut vraiment des joueurs qui vont vite pour essayer tu vois, de t'annihiler finalement ton pressing. Ouais, mais vite, il faut être rigoureux, tu vois, parce que si Savanier presse, si Adams presse, mais que derrière, tes milieux de terrain, il y en a un qui est à 3 mètres du joueur et l'autre, il regarde le banc de touche, ben, au final, comme tu disais tout à l'heure, tout va être annihilé. Donc, voilà, ça manque de rigueur, ça manque d'efficacité dans tout ce qu'on fait, que ce soit offensivement, défensivement, le pressing. Si tu vois, on a des problèmes un peu partout. Et là, ce que tu me montres là, ben, c'est typiquement ce qu'il faudra pas faire contre l'Olympique de Marseille. Parce que si tu le fais, si tu fais des pressings en demi-temps dimanche, je pense que tu vas en prendre 3 ou 4 parce qu'on est conscient que devant, vous avez des flèches et que ça va être très très compliqué de les arrêter, surtout s'ils se retrouvent à 1 contre 1 face à nos défenseurs. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse mieux, ça c'est clair. Naïm, j'ai envie de te dire, hein, amuse-toi avec les buts encaissés notamment par Montpellier. Et là, par contre, c'est choquant. Là, moi, je suis choqué, personnellement. Naïm, je te Ouais, laisse. en fait, si tu veux, Mika, on s'est concentré uniquement sur 2 buts de Reims, parce que si on avait pris toutes les erreurs énormes depuis le début de la saison, on te gardait toute la soirée, je pense. À tous les matchs, ça a été impressionnant de voir vraiment des choses aussi marquantes à ce niveau-là. Là, quand on regarde Khazri là, sur cette action, donc sur cette ouverture, là, il n'y a pas de danger. On voit le Rémois est assez loin, il est à 60 mètres 70, de la cage de Montpellier. Tout est assez lisible quelque part. Et Khazri, là, le joueur qu'il a au marquage, qu'on a mis en évidence, il va le laisser partir complètement. Mais vraiment, au moment où le ballon part, là, on voit que Khazri n'est même pas encore tourné dans le sens du jeu. C'est-à-dire, on ne parle même pas de courir. C'est être dans le bon sens déjà. Donc là, clairement, trop de retard, c'est déjà terminé. Mais malgré tout, on voit qu'il n'y a pas d'infériorité. Ils étaient à 3 contre 2 sur l'action. On a un des défenseurs qui peut aller couvrir, et pourtant, l'ailier là est assez couvert par le latéral. Donc, il ne va pas centrer facilement. On a un défenseur en plus pour couvrir la passe. Donc, normalement, le deuxième central, il peut se concentrer à 100% sur son attaquant. Ben, malgré tout, il ne le fait pas. Là, il est trop loin. Là, il devrait pouvoir beaucoup plus. Et quand il saute, c'est encore pire. Là, regarde, au moment où il saute, il n'a même pas encore démarré son saut. Donc voilà, accumulation d'erreurs sur une même action. Et là, c'est la pire par contre. Ouais, parce que là, il n'y a rien en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de préparation. Je ne peux pas dire qu'il y a un décalage. Là, c'était sur une touche, remis sur Nagatomo, je crois que c'est. Je ne me rappelle plus. Nakamura. Et là, par contre, quand on voit le placement du défenseur central, c'est. Rappelle-moi son nom, Mika. C'est Sagnan, je crois que tu as. Sagnan, qui est suspendu contre l'OM. Là, c'est faute professionnelle. Ouais, encore une fois, l'orientation du corps et la vision du jeu des deux centraux. On voit qu'à aucun moment, ils sont positionnés pour prendre l'information. C'est ça qui est marquant, parce qu'ils peuvent être pris de vitesse, il peut avoir un petit peu de retard, mais là, il part vraiment. Alors, peut-être qu'il y en a un qui pensait jouer le hors-jeu, je ne sais pas, mais vraiment, voilà, c'est des énormes erreurs de marquage qu'on a retrouvées dans beaucoup de matchs, d'erreurs de marquage ou d'attention. Contre Rennes, alors bon, et on peut considérer que le coup franc de Rennes est intelligent, bien joué, que c'est surprenant, mais encore une fois, il y a un coup franc dans la surface qui joue à 2. C'est
C'est incroyable. Tu dois jamais le C'est- prendre, le coup franc contre Rennes, sincèrement. Et, Tu dois jamais le et, prendre. et c'est très révélateur. Celui-là, il est très révélateur. Et donc, on t'a mis ça en évidence pour deux choses. Pour montrer, c'est ce que tu expliquais, hein, ça explique un peu le fait que la défense soit la plus mauvaise défense d'Europe. Donc, qu'il y a beaucoup d'erreurs, qu'on est censé pouvoir en profiter, mais aussi à nuancer, c'est là où je veux avoir ton avis, avec le fait qu'il y a eu deux gros matchs de Montpellier, contre deux grandes équipes. C'est Paris, où le match est faussé parce que au bout de quelques minutes, tu prends un but sur un exploit individuel, donc tu ne sais pas s'ils auraient eu cette concentration tout le match. Et le match de Monaco, qui est sûrement, en termes d'état d'esprit, le meilleur match, sans aucun souci, de Montpellier, où jusqu'à la 98e, il tenait le score à 10. Donc ça prouve qu'avec de la concentration que tu as le plus souvent dans les grands matchs, parce que c'est le match de l'année où tu peux le faire, ils sont capables. Donc, où va se situer Montpellier par rapport à ça contre l'OM? C'est là où j'aimerais avoir ton avis. Est-ce qu'ils vont être capables vraiment d'avoir cette concentration-là pour le gros match? Moi, comme d'hab, les gars, je vais parler français. Un match contre l'OM, c'est toujours spécial parce que c'est peut-être plus spécial que les autres clubs parce que ça reste c'est pas un derby, mais voilà. Oui, c'est comme si, vu qu'il n'y a pas Nîmes, on va dire que c'est le derby du Sud, quoi. Ouais, Mais on est personne à proximité. Après, il n'y a pas de haine ni rien, hein. Il n'y a pas de rivalité quelconque. Mais voilà, on a beaucoup de Montpellierins qui supportent l'OM dans la région. Ça, c'est assez casse-couille, mais bon, on fait avec. On est chez nous, frérot. Je suis désolé, mais on est chez nous, même à la paillade. On n'a pas le choix de composer avec eux, malheureusement, alors qu'on a un beau club ici. Ça serait pas mal qu'on ait plus de monde au stade. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Moi, je vais te dire, je pense que quoi qu'il arrive, comme tu le disais tout à l'heure, ça sera spécial. Les joueurs vont peut-être faire un peu plus les efforts, vont peut-être être un peu plus concentrés que d'habitude. Mais pour moi, à l'arrivée, je ne vois pas comment l'OM ne pourrait pas l'emporter. Voilà, je suis sincère. Après, si tu m'aurais posé la question il y a 4 ans, quand il y avait Laborde, Delors et compagnie, je t'aurais jamais répondu ça. Mais aujourd'hui, même si je suis supporter de Montpellier, je suis obligé d'être lucide, je vais pas te mentir. Voilà, alors peut-être que oui, tu auras un petit supplément d'âme parce que c'est un gros match, parce que c'est le dimanche à 21h qu'il y aura les caméras. Mais je pense que si l'OM est sérieux, si l'OM montre ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, sincèrement, je ne vois pas comment on peut les accrocher en ayant un seul central de disponible, en ayant des latéraux qui s'alignent pas, en ayant des joueurs qui sont encore blessés aussi comme Tamari, machin. Enfin bref, moi le match, je vois quand même. Voilà, c'est toujours bizarre, le Montpellier-Marseille. Franchement, on vous a souvent accroché à la Mosson. Même l'année dernière, on fait pas une grosse saison, pourtant on fait un partout. Ouais, c'est Fayad qui avait ouvert le score et je crois qu'on avait même failli marquer avec Adams juste derrière. C'est Paul Lopez qui avait fait une petite erreur. Mais Je crois voilà. que la stat, vous avez 15 victoires à domicile. Hein, contre nous, je crois que nous, on n'en a même pas une dizaine. Hein. Donc, vous avez Ouais, plus de victoires que nous à Montpellier. C'est ce que je te dis, c'est spécial. Mais Mika, moi, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est ton côté supporter montpellierin qui est comme nous, on vit une période difficile. Enfin, difficile. On est quand même 3e de Ligue 1. Mais on avait tellement d'espérance qu'on est vite retombé parce qu'on a oublié qu'on venait de former une équipe. Mais la réalité, Mika, c'est que nous, on a fait l'avant-match avec Naïm contre Angers, avec Mohamed TER, qu'on embrasse s'il nous regarde. Et pour lui, il y avait 4-0 pour l'OM au Vélodrome face à Angers. La réalité, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Et qu'il y a une équipe. Le discours était très proche d'ailleurs, Bilal. C'est le même. On a eu. Alors, le pire, c'est qu'Angers, il n'y a aucun bon joueur dans l'équipe. Mais vraiment. Ouais. C'est-à-dire que même nous, du stade, on se disait, mais cette équipe, elle est moyenne. Mais pour autant, l'OM est passé totalement au travers de son match avec énormément d'erreurs. Et pas, perso. Depuis Strasbourg, tu vois, Angers, l'OM va moins bien. Moi, il y a un joueur, tu nous as dit les absents. Je voulais juste te montrer rapidement et montrer à ceux qui nous regardent, parce que le but, c'est aussi de montrer les forces un peu de Montpellier. Moi, il y a un joueur que j'ai trouvé qui sortait du lot. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis très longtemps. C'est Arnaud Nordin. Je trouve que c'est un joueur, déjà, à Saint-Etienne, je le trouvais très, très bon, très performant. Et je voulais juste mettre en avant, voilà, c'est un joueur qui est un joueur d'instinct, qui a ce qui manque un peu à cette équipe de Montpellier. Il a la vivacité, il a l'explosivité. Ouais. Il a pas peur d'aller dans le duel et on le voit sur cette il a l'opportunité de Namin Kareli sur cette occasion, c'est sur le but face à Reims et il envoie un missile pied gauche, petit filet, un but exceptionnel et il remet ça aussi à la 92e minute et je voulais vraiment faire focus là-dessus, c'est qu'il fait une prise de balle semelle dans la surface et il enchaîne à une vitesse frappe pied gauche et Nordin, il a souvent marqué aussi contre l'OM, il a souvent été intéressant quand il rentrait contre l'OM et je trouve que c'est un joueur à surveiller côté montpellierin pour l'Olympique de Marseille, c'est Arnaud Nordin. Dis-moi si toi aussi,
C'est quelque chose que est-ce qu'on voit bon ou pas? Pour moi, s'il y en a un qui peut vous embêter dimanche, ça viendra de lui. Voilà, clairement. Alors après, évidemment, tu auras Savanier, voilà, c'est spécial. Je pense qu'il sera dans un grand soir. Il aime bien les gros matchs. Mais clairement, Arnaud Nordin, alors oui, son début de saison est un peu moyen parce qu'un peu blessé, ça a été un peu compliqué. Mais là, il vient de marquer à Reims, il vient de se libérer avec ce beau doublé, comme tu me l'as bien montré. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à tenter sa chance. Voilà, moi je pense que le match peut être difficile pour Montpellier, même si ça reste spécial. Comme je disais, un match contre Marseille, c'est jamais un match comme les autres. Mais ouais, si le danger doit venir de quelqu'un, pour moi, offensivement, ça sera Arnaud Nordin. Que ce soit via une passe décisive ou via un exploit individuel. S'il y en a un qui doit vous enquiquiner et qui doit vous emmerder dimanche, ça viendra de lui, clairement. Ouais, là, tu l'as bien dit, Bilal, hein, c'est quelqu'un qui nous a souvent gênés. Il avait marqué au Vélodrome hein, quand on avait fait un partout contre Montpellier. Ouais, Et c'est vrai. je me souviens qu'il avait fait tourner en bourrique qu'à Étakar quand Saint-Etienne était venu gagner après des années sans avoir gagné au Vélodrome. Très bon joueur, ouais, très bon joueur qui sort d'un magnifique doublé là contre Reims. Donc à surveiller, clairement. Je vais quand même lancer l'enregistrement, les gars, pour ceux qui regardent l'émission. On a été coupé, on a redémarré, on a terminé, sauf que c'est moi, le champion du monde, le numéro 1, qui a oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc, on parle depuis tout à l'heure sur Wai, sur les pronos, machin, ça fait 10 minutes qu'on y est, et en fait, il n'y a rien qu'à enregistrer. Bon, alors, bon, on va quel pas échec. plaisir. On va juste, Mika, je t'ai un peu chauffé sur Wai. Ouais. Je te laisse juste reprendre sur Wai et après les pronos rapides, les gars. Et franchement, à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, désolé, les gars, on a déjà dit beaucoup de choses. On va essayer de vous le réduire. Mais bon, Mika, dis-moi vite fait sur Wai. Je vais te le faire répéter pour la 12e fois. Ouais, non, mais moi je parle de ce que j'ai vu à Montpellier. Ça a été un bon attaquant, ça a été un joueur de fulgurance, comme je vous l'ai dit quand je t'ai passé en début de saison. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. À Marseille, il n'y en a pas beaucoup. Son début de saison est mauvais, hein. J'ai vu tous les matchs de l'OM, donc je peux le dire. C'est pas bon ce qu'il fait sur le terrain comparé aux autres qui sont vraiment intéressants. Je pense à Greenwood, je pense au petit Rowe aussi en ce moment qui met des étincelles dans les matchs. Donc voilà, à lui de digérer son transfert, d'accepter aussi d'avoir un peu plus de pression, d'avoir un public qui est très fort, et puis à mettre le maillot et à se mettre un petit peu à jouer au football. Voilà, c'est un gamin qui a du talent, donc je vois pas pourquoi au bout d'un moment ça marcherait pas. Laissez-lui un peu de temps, même s'il y en a pas beaucoup. Ah ben, dans le temps, ça n'existe pas chez nous. Dis-moi, Je Mika, sais. ton prono, parce que je vais entendre ton prono et j'imagine Wai buteur sur tout ce que tu viens de me dire. Donc, normalement, c'est. Bah moi, nous, on est une machine à relance. Donc, donc moi, je te dis, mon prono, je vois une victoire de l'Olympique de Marseille 2-1. Je vois pas un score fleuve, je vois pas une défaite complètement où on prend l'eau parce que ça reste un match spécial. Il y aura un stade plein, il y aura du bruit. Ça sera, même si le bruit sera partagé. Voilà, on sait très bien qu'à Montpellier, il y a beaucoup de vestes qui se retournent. Mais voilà, je vois un match où les deux équipes marquent, mais l'OM qui quand même arrive à faire la différence et arrive à accrocher ces 3 points. Ouais. Naïm, l'optimisme. Naïm, si un jour tu m'annonces une défaite de l'OM, j'arrête la chaîne. Dis-moi ton Une prono. défaite, je te l'annoncerai jamais. Mais quand je t'annonce un match nul, c'est mauvais signe. Non, là, je vois une victoire de l'OM, une victoire de 2-0. Et je disais, j'ai espoir que Greenwood soit le genre de joueur qui ne reste pas trop longtemps sans marquer. Et là, ça commence à faire quelques matchs qu'il n'a pas marqué. Donc j'espère que ce sera pour ce match-là, que Rowe continuera sa belle lancée, que donc, nos attaquants marqueront, qu'on gagnera 2-0. Je vois un petit peu un match comme celui qu'on avait gagné sous Tudor, c'est-à-dire un début de match peut-être un peu compliqué, un peu serré, mais au bout d'un moment, nos joueurs de talent qui font la différence. Tu parles de ce fameux match où Tavares nous avait régalé en fin de match, c'est ça? Ouais, C'est lui où il il avait commencé reprise par de- marquer. Ouais, il avait mis un but extraordinaire pour prendre un carton rouge juste derrière, c'est ça? Exactement. Et un jeu, il a résumé tout son style de jeu en quelques minutes. Ouais, c'est vraiment le talent tapeur. Moi, contrairement à Mika et à Naïm, moi, je suis toujours assez pessimiste quand je parle de résultats de l'OM parce qu'au moins, ça me protège. S'il y a un mauvais résultat, je pourrais dire, je l'avais dit. Donc, moi, je vois C'est un la match mentalité nul. Twitter, ça. Ah ouais, c'est à cause de Twitter, ça, exactement. Moi, je vois un petit 1 partout à Montpellier. Vous avez l'avantage, vous avez beaucoup plus gagné que ce qu'on a gagné. Vous avez besoin de réagir, vous êtes avant-dernier. Nous, on doit prendre des points, mais on a peut-être dans la tête le Classico. Peut-être pendant ces 15 jours de trêve, il y a le Classico qui est rentré dans les têtes des joueurs.
Les supporters m'ont le rappelé très souvent. Il y a une bonne nouvelle pour l'OM. Il y a Rabiot qui est à 100%. Le coach a annoncé qu'il sera titulaire. Donc, un milieu Rabiot-Heuberg. Naïm, quelque part, on n'a pas trop le choix. Il ne reste plus beaucoup de joueurs de libre. On verra avec Kondogbia comment ça va se passer. Mais un bon petit match nul à l'extérieur pour préparer le Classico. J'aimerais bien une victoire, mais je suis conscient, moi, qu'on est en rodage. Je pense qu'on est très, très loin du niveau que l'on peut avoir dans la tête quand on voit la composition de l'OM. Il y a encore énormément de choses à travailler pour le coach et ça prendra du temps. On s'est peut-être un peu trop habitué, nous, à voir des choses qui marchent rapidement à Marseille, que ce soit avec Sampaoli ou même avec Tudor. Ça avait rapidement pris et envoyé la patte forte avec du jeu. Donc, écoute, Naïm, on va dire, je dis un but partout, mais j'espère un 2-1 comme l'a dit Mika. Et pourquoi pas Eli Wahi en buteur, même s'il y a un but partout. Vous aimez relancer comme tous les avant-matchs qu'on a fait depuis le début de l'année. Il est à Toulouse, Montpellier, Angers, Reims. On a toujours eu dit, de toute façon, vous allez relancer. On a l'habitude, on a un club qui relance. Donc, Mika, en tout cas. Pour le coup, cette année, le Classico, vous avez un vrai coup à jouer, je pense. Il sera pas mal le match. Non. On a trop l'habitude, Mika. C'est ton œil des spectateurs. Nous, Marseillais, au Vélodrome, quand tu attends un truc comme ça, 99% des cas, ils nous ont mis une claque derrière la tête, tu vois. Vous pouvez le faire, je pense. Franchement, vous pouvez le faire. Le PSG, c'est loin d'être le grand PSG qu'on a connu avec les stars machin, et puis les mecs qui te disent oui, c'est meilleur sans Mbappé, machin. Non, ils sont pas meilleurs sans Mbappé, ils marquent beaucoup moins de buts, c'est friable, on l'a vu en Ligue des Champions, hein, ils ont pris l'eau Arsenal, ils ont battu difficilement Gérone. Donc je pense vraiment que l'OM peut tirer son épingle du jeu, clairement. Écoute, c'est tout ce qu'on espère, Naïm. On espère que l'OM sera prêt, que les 10 jours ont fait du bien. Je pense que l'entraîneur a besoin de ça pour vraiment donner un petit peu encore plus la patte de Zerbi. On va se retrouver, Naïm, pour l'après-match. Lundi, on aura un invité aussi, un invité de marque lundi pour l'après-match, les gars. Et on se retrouve à tous très, 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 très rapidement. Merci, Mika. Tu es un monstre, tu nous régales. On sera là au retour encore, comme d'hab. Et espérons qu'on va gagner ce match, mais que Montpellier remonte, parce que pour nous, Montpellier, enfin moi j'ai vécu à Montpellier en plus, moi j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup ce club qui travaille très très bien la formation, qui est probablement avec Monaco les 2 meilleurs centres de formation du sud de la France. Et je pense que ça doit continuer comme ça. On a besoin d'avoir un bon Montpellier en Ligue 1, parce que c'est un club qui mérite d'être en Ligue 1. Ben, merci à vous les gars pour l'invitation. Comme d'hab, c'est un plaisir et je te retourne le compliment. Je pense que la Ligue 1 a besoin d'un bon Olympique de Marseille, d'un club qui aille titiller le PSG, qui aille titiller les gros et qui soit surtout en Ligue des Champions. Voilà, c'est une anomalie de ne pas avoir l'OM le mardi et le mercredi à la télé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne saison à partir de dimanche 23h. Merci à tous les gars, désolé pour... vous verrez pas trop de choses au montage les gars, parce qu'on va couper pas mal de choses, mais on a eu quelques problèmes technico-tactiques, espérons qu'ils soient juste sur cette vidéo et pas pour le match de dimanche. Encore merci pour tout ce qui like, qui partage les gars, qui nous suivent avec Naïm, on essaye de garder, même si c'est dur, hein, on a du mal parce qu'on est trop supporters, Naïm et moi on est vraiment trop supporters. On est trop impactés. Quand il y a un match nul ou une défaite, on se dit mais avant on éteint tout, on s'appelle plus. On a besoin de couper. Là, maintenant, on doit faire ces vidéos, les gars. Donc, franchement, faites-moi péter des likes et des partages parce que c'est une souffrance quand on ne gagne pas, je vous le dis. Ça va que tu n'es pas à Montpellier, toi. Non, mais tu sais ce que c'est, Mika, quand tu es riche, tu ne peux pas devenir pauvre du jour au lendemain. Mais nous, on a toujours été pauvres, donc on est tranquille. Nous, on est des anciens riches. Tu vois, on n'arrive plus à péter. C'est le plus dur. Ouais, c'est plus dur, ouais, je comprends. Nous, on est habitués. Voilà. En tout cas, encore merci à tous les gars. Je vous dis à très très bientôt et surtout, allez l'OM.